Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lenaya Witchy, chaîne qui a pour but de présenter des tarots, des oracles. Et bienvenue donc aussi dans ce concept de vidéo qui consiste à comparer un tarot qui se base sur un Rider-Waite avec directement un Rider-Waite à côté. Pourquoi j'ai fait ce principe de vidéo? Parce que je suis de cette team qui, avant d'acheter un tarot, j'aime bien regarder les cartes qui me parlent, les cartes que j'arrive à bien comprendre et à les comparer avec un Rider-Waite pour savoir voilà, comment le créateur a interprété la carte. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, au lieu d'aller à chaque fois, quand il y a une vidéo de présentation de tarot, mettre pause, aller chercher un Rider-Waite peut-être pour comparer ou quoi. Voilà, je me dis, autant mettre les deux côte à côte, faire une comparaison en direct. Je vous invite tout le long de la vidéo à mettre pause si vous avez des cartes qui vous parlent un peu plus ou autre. Je vais essayer de les passer quand même assez rapidement. Mon but, c'est pas de les interpréter avec vous. Bon, je peux divaguer de temps en temps, mais mon but, c'est pas de les interpréter avec vous. C'est vraiment juste de vous les présenter en comparaison avec un Rider-Waite. Voilà. Donc, on va se consacrer au tarot Diablo the Sanctuary. Donc, c'est un tarot qui est sorti chez Titan Books et qui est sous la licence Blizzard. Alors, Diablo, c'est un jeu vidéo de base qui est chez Blizzard, chez une maison d'édition de jeux vidéo. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais en tout cas, donc c'est basé sur un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo d'ailleurs auquel je joue. Donc c'est pour ça qu'il me tient particulièrement à cœur. C'est un de mes jeux vidéo favoris depuis que je suis adolescente. Bref, c'est pas le sujet. Donc ce tarot voilà, se base sur donc, le jeu vidéo. Il est donc sous la licence Blizzard. Il est sorti en 2022, mais en France, il me semble qu'il est sorti en janvier 2023. Donc moi, je l'ai eu sur le site Amazon. Je vous mets le lien de toute façon si je le retrouve en lien en barre d'infos. Il est entièrement en anglais. Donc je vais peut-être pas m'amuser à aller tirer une carte à la fin parce que je suis pas forcément douée en anglais. Mais bon, on peut tenter quand même. On verra à la fin si j'arrive à comprendre les mots-clés. Donc, il arrive dans une boîte mate. Alors la mienne est un petit peu abîmée, mais donc il arrive dans une boîte mate avec des légers reflets dorés. Je ne sais pas si vous allez les voir. C'est une boîte cloche basique. Tout ce qui est plus basique, voilà. Alors quand on l'ouvre, moi je l'ai déjà ouvert, donc je me souviens plus exactement comment il se présente quand on l'ouvre. Donc voilà, une boîte très classique, hein. Il n'y a aucune image au fond, rien. Donc, je vais mettre la boîte de côté pour le moment. Hop. Le petit guidebook, pareil. Alors, il reprend un peu le design des cartes qu'on verra juste après. Donc, c'est un guidebook noir, mat, avec donc des reflets légèrement en noir, en brillant, en fait, tout simplement. Donc, guidebook entièrement en couleur, avec un papier glacé de bonne qualité. Franchement, il est vraiment de très bonne qualité. Au début, donc, on a une petite explication sur qu'est-ce que Diablo, comment est le tarot. Voilà. Donc des exemples de tirage. Et on passe directement après aux explications des arcanes. Alors, c'est présenté donc avec l'image de la carte, donc entièrement en couleur, je le rappelle, sur le côté. Et ici avec un descriptif, donc ce sera pareil que ce soit sur les mineurs ou les majeurs. Ça c'est cool. Donc un petit descriptif avec des mots-clés, que ce soit à l'endroit ou à l'envers. Et un petit texte explicatif. Donc voilà, guidebook franchement très bien fait je trouve. Il est assez succinct. Et en même temps, franchement, il y a de quoi faire. À chaque début, il y a aussi une petite explication. Donc par exemple là, les épées, ils expliquent à quoi servent, enfin, qu'est-ce que représentent les épées. Franchement, je le trouve super bien fait ce guidebook, simple mais efficace.
Voilà, donc ça c'était pour le guidebook. Au niveau des cartes, alors, premier petit bémol de ce tarot, et ce sera franchement l'un des seuls parce que je l'apprécie quand même beaucoup, c'est que les cartes sont énormes. Donc je vous prends un tarot Rider-Waite-Smith basique à côté. Voilà, donc vous voyez que la taille des cartes est franchement grande. J'ai beaucoup de mal à les mélanger, franchement vraiment beaucoup de mal à les mélanger. Elles sont vraiment très grandes, mais elles sont un peu sur le même principe donc du guidebook. Donc elles sont noires mat au niveau du dos et elles ont des reflets en brillance. Franchement, je trouve ça très, très simple, mais très, très joli. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc voilà. Et elles permettent un tirage endroit-envers, puisque les symboles qui sont dessus sont exactement les mêmes, que ce soit à l'endroit ou à l'envers. Donc voilà, elles permettent ce genre de tirage. Ce que je vais faire, voilà, comme elles ne sont pas dans l'ordre, je vous mets pause. Je fais mon petit, je vous rapproche et je les mets dans l'ordre et je vous reprends donc juste après. Voilà, donc je vous retrouve, j'ai fait mon petit tri, je les ai mis en comparaison et on va pouvoir donc entamer la vraie partie de la vidéo, c'est-à-dire donc la présentation du jeu. Donc déjà, comment se présente la carte? Donc on a un petit liseré sur le côté, un petit cadre on va dire rouge, rouge vif. C'est super joli. On a le numéro de la carte en haut et le nom de la carte juste en bas. Donc je vais être assez rapide, hein, comme je vous ai dit. Je vais commencer par vous présenter donc les arcanes majeurs et ensuite je vais enchaîner. Donc on commence tout de suite avec le fou, le battleur ou le magicien, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, les amoureux, le chariot, la force, l'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu, pardon, je vous remets, j'étais en train de regarder le retour. Voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. Voilà. Donc le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la maison de Dieu ou la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Donc voilà pour les majeurs. On va entamer donc la suite des bâtons. Alors il me semble qu'ils se sont un petit peu inspirés du jeu vidéo et que donc du coup parfois on a donc par exemple ici des gourdins, je crois que ça s'appelle, si je dis pas de bêtises. Parfois on va avoir des bâtons simples, des fois on va avoir des pieux, des flèches, enfin voilà. Et ce sont en fait tout ce qui utilise du bois entre guillemets. Donc c'est parti, là, c'est 2 bâtons, le 2 de bâton, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le cavalier, la reine et le roi. On enchaîne avec les coupes, donc avec l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3, le 4, le 5, le 6, 7, 8, 9 et 10. Le page, le cavalier, la reine et le roi. Voilà, j'enchaîne assez vite, hein, je vous l'ai dit. N'hésitez pas à mettre pause quand vous voyez une carte qui vous intéresse. La suite des épées, donc avec l'as, le 2, le 3, j'aime beaucoup le cœur,
le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le cavalier, pardon, la reine et le roi. Ensuite, la suite des pentacles ou des deniers. Donc avec... Attendez, je suis partie... non, si, c'est bon, c'est ça. Avec l'as, pardon, excusez-moi. L'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Voilà, par exemple, le 6, je pense que ceux qui jouent aux jeux vidéo le reconnaîtront assez facilement. Le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le page, le cavalier, pardon. Le 11, oui, en fait, je suis désolée, hein, je vais un peu trop vite. Le page, pardon. Le cavalier, on va s'en sortir. J'essaie d'aller au plus vite pour pas que ce soit trop long. Et voilà. La reine et le roi. Voilà. Donc ça, c'était concernant la présentation en comparaison avec un Rider-Waite. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Parce que c'est un... Déjà, je me lance sur YouTube. Ça fait pas très longtemps non plus que je suis dans cet univers. Ça doit faire 2 ans que je suis dans l'univers de la cartomancie. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, ce que vous souhaiteriez voir ou ne pas voir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous mets tout en barre d'infos et je vous dis donc à une prochaine fois. Merci à vous!